Hafsa radiallahu anha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était issue d'une famille très respectée. Il s'agissait d'une famille d'intellectuels. Shifa bint Abdullah, une parente de Omar qui savait lire et écrire, avait instruit Hafsa et sa sœur, ce qui était rare avant l'islam, en particulier pour les femmes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne, car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y avait 4 personnes. Il y avait Uzer MF5CS, Habbasataoun 4037, Satou Boudian 7478 et Uzer II1FD2. Barakallahu fikoum, excellent choix. Et n'oubliez pas d'écrire vous aussi dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous afin que cette chaîne monte, Inch'Allah. Bismillah, commençons. Qui était Hafsa radiallahu anha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, elle était la fille du célèbre Omar ibn al-Khattab, mécois de la tribu des Hadi. Sa mère s'appelait Zaynab bint Mas'oun. Elle est née avant la révélation, la même année que Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le père de Hafsa, Omar ibn al-Khattab, deuxième calife, fut un illustre personnage du temps du prophète et l'un de ses proches compagnons. Avant qu'il ne devienne musulman, il fut un ennemi implacable de l'islam. Il s'était même porté volontaire pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était environ 5 ou 6 ans après le début de la révélation. Mais en se rendant chez l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il rencontra quelqu'un qui, au lieu de lui indiquer où il pourrait le trouver, le détourna en lui révélant que, dans sa propre maison, sa sœur Fatima et son mari étaient devenus musulmans. Rendu furieux, Omar changea de direction et se rendit chez eux. Un autre musulman était en visite chez eux et leur récitait des versets du Coran. En l'entendant arriver, sa sœur dissimula les feuilles sur elle. Il entra et les interrogea. Elle lui avoua qu'ils étaient musulmans. Très en colère, Omar la gifla et voulut lui arracher les feuilles pour les lire. Elle refusa de lui donner, lui disant qu'il était impur et ne pouvait donc toucher le texte du Coran. Néanmoins, bouleversé par son geste en voyant un peu de sang couler sur le visage de sa sœur, il alla se laver afin de pouvoir prendre connaissance de ces fameux feuillets. Il put ainsi lire les premiers versets de la sourate Taha. Et regardez, subhanallah, mes très chers frères et sœurs, il est tombé sur les versets Taha. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Sourate 20, versets 1 à 4. Instantanément, il fut touché par ces versets et se convertit à son tour. Il se rendit chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non plus avec l'intention de le tuer, mais pour prononcer la shahada. Il n'y a d'autre Dieu que Allah, et Mohammed est son envoyé. Dès cet instant, l'islam le compta parmi ses plus ardents défenseurs. Chacun sait que ses contemporains le craignent pour sa sévérité. Il était, en effet, extrêmement rigoureux, tant lui-même craignait de ne pas être en parfaite conformité avec les ordres d'Allah Azza wa Jal. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hésitaient à lui poser certaines questions après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de crainte que la réponse soit contraignante pour eux. Ainsi donc, Hafsa radiallahu anha était issue d'une famille très respectée. Il s'agissait d'une famille d'intellectuels. Shifa bint Abdullah, une parente de Omar ibn al-Khattab qui savait lire et écrire, avait instruit Hafsa et sa sœur, ce qui était rare avant l'islam, en particulier pour les femmes. Hafsa radiallahu anha avait déjà été mariée avec son mari Hunais ibn Hudhafa. Ils avaient fait partie du premier groupe d'émigrés en Abyssinie, pays où régnait alors le Négus, ce roi bienveillant dont nous avons déjà parlé,
qui les protégea même lorsque les Quraysh vinrent les poursuivre jusqu'à dans son pays. Au retour de leur émigration, Hafsa radiallahu anha et son mari se rendirent à Médine, où il était désormais installé la communauté. Nous savons que Hunais participa à la bataille de Badr et de Uhud, où il fut blessé et mourut en l'an 2 de l'Hégire. Hafsa radiallahu anha, qui n'avait pas eu d'enfant, se retrouva veuve. Elle avait environ 20 ans. Après quelque temps, Omar ibn al-Khattab chercha à remarier sa fille. Il s'adressa d'abord à Uthman ibn Affan, devenu veuf de Ruqayya, la fille aînée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui déclina l'offre. Il s'adressa ensuite à Abu Bakr as-Siddiq, qui était son meilleur ami. Mais celui-ci lui fit une réponse évasive et il en fut blessé. Omar ibn al-Khattab se rendit auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de la situation. Mais il fut répondu: je te montrerai un meilleur gendre que Uthman et je lui montrerai un meilleur beau-père que toi. Rapporté par al-Bukhari. Omar radiallahu anhu comprit alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de lui demander la main de sa fille et que Abu Bakr Siddiq était déjà dans le secret. C'est pour ça qu'il avait refusé. De fait, le prophète demanda la main de Hafsa radiallahu anha à Omar, qui, bien entendu, lui accorde avec joie. En ce qui concerne Uthman ibn Affan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit épouser une autre de ses filles, Kaltoum. Il devint le beau-père de Uthman ainsi qu'il avait annoncé. Le mariage de Kaltoum et de Uthman ibn Affan eut lieu d'abord, puis le prophète épousa Hafsa. 4 mois plus tard, vraisemblablement, pendant le mois de Sha'ban de l'an 3 de l'Hégire, entre-temps, l'appartement qui devait la recevoir fut préparé. La dot que lui remit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut de 400 dirhams. Il faut préciser que, au fur et à mesure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait entrer une nouvelle épouse, on ajoutait un appartement. L'arrivée de Hafsa radiallahu anha ne troubla en aucune façon la vie familiale. Même Aïcha radiallahu anha fut heureuse de trouver une compagne qui fut proche d'elle et des liens très solides les unirent l'une à l'autre. C'est normal car les deux parents étaient de meilleurs amis, Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr as-Siddiq. On se souvient que Saouda radiallahu anha était déjà assez âgée lors de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, elles étaient 3 épouses, Saouda, Aïcha et Hafsa. Mais la famille devait s'agrandir rapidement puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam contracta encore plusieurs autres unions au cours de cette période. Le rôle de Hafsa n'est pas négligeable, même s'il n'est pas aussi remarquable que celui joué par Aïcha radiallahu anha. Un jour que Omar ibn al-Khattab faisait des reproches à son épouse, celui-ci lui répondit sur un ton auquel il n'était pas habitué. Il lui demanda la raison de ce comportement nouveau et elle lui apprit que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répliquaient et considéraient donc qu'elles pouvaient en faire autant. Parlant de Hafsa, elle ajouta: lui en a une qui, du matin au soir, lui dit tout ce qu'elle pense sans hésiter. Omar ibn al-Khattab, préoccupé, se rendit auprès de Hafsa et l'interrogea à ce sujet. Et Hafsa radiallahu anha lui confirma ce qu'elle avait dit sa mère. Omar fit remarquer à sa fille: tu n'as ni la grâce de Aïcha, ni la beauté de Zaynab, et tu es certaine que si tu irrites le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'écrasera pas de sa colère. Rapporté par al-Bukhari. Après quoi, il se rendit chez Salama, sa cousine, une autre des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander: est-il vrai que vous tenez tête à l'envoyé d'Allah et vous lui répondez sur un ton irrespectueux? Salama lui rétorqua vivement: qui donc t'a autorisé à t'interposer entre l'envoyé d'Allah et ses épouses? Certes, nous lui disons franchement ce que nous pensons. S'il admet, c'est son affaire, mais s'il devait nous l'interdire, il ne trouverait alors plus obéissant que nous le sommes à ton égard. Puis, Omar ibn al-Khattab repartit sur cette réponse. Après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne semble pas que Hafsa ait joué un rôle politique dans la suite. On nous rapporte que, alors que son père Omar était à l'agonie après l'attentat dont il venait d'être victime, Hafsa, mère des croyantes, lui rendit une dernière visite et resta un moment auprès de lui à pleurer. Puis elle se retira dans la pièce voisine, jusqu'à ce que le corps de Omar fût transporté pour être enterré
auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr Saddiq radiyallahu anhu. Toutefois, on sait que Hafsa radiallahu anha a eu à remplir une mission importante et de grande confiance. À la mort de son père Omar, il n'existait qu'une copie officielle écrite du texte du Coran. Or, le nombre de musulmans était devenu très important et il circulait un non moins grand nombre de copies, dans une écriture peu développée, ce qui était nuisible à la bonne préservation et à la pureté du texte. Abu Bakr puis Omar avaient pris conscience de la nécessité d'un texte contrôlé par les vrais connaisseurs du Coran, mais ce travail n'avait pas pu être achevé pour être diffusé avant leur disparition à tous deux. C'est à Hafsa radiallahu anha que fut confiée l'unique copie officielle qui la conserva jusqu'à ce que le travail pût être exécuté. On se souvient que Hafsa radiallahu anha était savante. On nous rapporte que, à la fin de sa vie, elle connaissait le Coran par cœur. Ce fut donc le troisième calife, Uthman ibn Affan, qui fit revoir le texte par Zayd ibn Thabit et quelques autres. Elle se chargea de ramasser toutes les autres copies existantes. Il les fit brûler et diffusa enfin le texte définitif, correctement orthographié pour une bonne prononciation. Il envoya en outre 6 copies dans les différents centres islamiques et garda une copie pour lui. Sur la personnalité de Hafsa radiallahu anha, nous savons encore qu'elle était très pieuse et qu'elle jeûnait beaucoup. Nous lui devons au moins une 60aine de hadiths. Elle mourut en l'an 45 de l'Hégire, âgée d'environ 60 ans. Elle fut enterrée avec les autres mères des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle, dans le cimetière de Médine. On nous rapporte que l'ange Gabriel, l'ange Jibril, alayhi salam, avait été chargé d'informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Hafsa radiallahu anha serait également son épouse au paradis. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Il y a tellement de choses à dire, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Ma voix est un peu enrhumée. Donc, Inch'Allah, j'essaierai de faire une autre vidéo sur les histoires entre Aïcha et Hafsa. Inch'Allah. Dumtum fi 'aysillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.